Dans la première lecture qu'on a ce matin, c'est tiré du prophète Isaïe. Pendant la période de l'Avent, on a souvent des premières lectures qui sont tirées du prophète Isaïe. Et à un moment donné, il va dire dans la lecture qu'on a entendue, c'est comme si Isaïe parle directement à Dieu. Il va dire, « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » Nous, on écoute ça, on trouve ça un peu bizarre, hein? Mais il faut savoir que longtemps, et même encore aujourd'hui, les gens croyaient que Dieu vivait dans son monde à lui. Il était tranquille dans son ciel. Il n'avait pas de temps à perdre avec ce qui se passait en bas. Lui, il était dans high class. Et justement, les gens croyaient ça. Puis quand on voit le cheminement des croyants et des croyantes dans la Bible, là, plus ça avance, plus on se rend compte que ces gens-là font la découverte que Dieu, non seulement il n'est pas coupé du monde, c'est l'expérience qu'ils vont faire, les croyants, les croyantes, ils vont faire l'expérience que Dieu s'intéresse au monde. Dieu s'intéresse à ma vie, à moi, alors qu'on est quoi, 7 milliards, 7-8 milliards, il s'intéresse à ma vie, à moi. Et c'est pour ça qu'un peu plus tard dans la lecture, Isaïe va dire, « Voici que tu es descendu. » Tu n'es pas resté dans ton pit en haut, tu es venu nous voir. Et Isaïe, qui a le rôle de guider le peuple, veut rappeler au peuple que Dieu agit parmi nous. Et ça vaut la peine de le surveiller. Il est en train d'agir dans ce monde-là, il est en train d'agir dans notre vie, et c'est à nous de découvrir qu'est-ce qu'il est en train de faire. En fin de semaine, c'est le premier dimanche de l'Avent. Je sais qu'on a mis dans vos bancs des petites feuilles. Vous avez une image avec le poster. Je vous invite à prendre cette petite image-là. Alors, vous avez le thème qu'on a, c'est « Oser y croire ». Et à travers cette... j'aimerais que vous regardiez votre image et regardez qu'est-ce qu'on a sur l'écran ici en avant, juste devant l'autel, pour voir si vous voyez une différence. Est-ce qu'il y en a qui voient la différence entre ce que vous avez sur votre image et sur ce qu'on a ici à l'avant, ici, là? Quelle est la différence? Il y a un ange. J'ai fait exprès, j'ai mis un ange sur le poster qu'on a ici à l'avant. Et j'ai fait rajouter ça pour dire ceci. Le message, c'est le suivant. J'ai voulu montrer que, à travers cet ange-là, la présence de l'ange de Dieu, ou appelez ça la présence de Dieu, n'est pas si loin qu'on pense. Et sur le poster qu'on a, on voit que c'est une jeune famille qui sont là. J'ai voulu montrer aussi que la présence de Dieu, c'est pas juste quand on est à genoux dans les bancs d'église. Dieu vient nous rejoindre dans notre vie ordinaire. Et ça, c'est le vrai défi pour nous autres, là, de croire à ça. En cette période de l'Avent, il nous est demandé de croire que Dieu s'intéresse à nous autres aujourd'hui, ici, au Québec, à Saint-Hyacinthe. Mais c'est sûr que si moi, je m'attends dans ma foi, en sortant de l'église tantôt, puis regarder le ciel, il va y avoir un ange, là. Si vous attendez ça, là, vous allez attendre longtemps. Et j'ajouterais même ceci, s'il y en a qui, en sortant de l'église, voient ça, là, venez me voir. Je vais vous donner des pilules. C'est pas à ça qu'on croit, nous autres. Je ne crois pas aux apparitions dans le ciel, c'est pas ça que je crois. Mais je crois que Dieu est en train d'agir dans ce monde-là. Il y a de la bonté qui se fait aujourd'hui. Vous savez, c'est le grand partage aujourd'hui. Moi, je crois que Dieu, il se cache derrière ça. Vous ne le verrez pas dans le ciel, il va être là. Alors, c'est notre défi à nous de croire à ça. Et il y a des gens qui, au cours des siècles, ont cru à ça, puis j'ai voulu prendre des exemples plus proches de nous, de personnes qui ont osé croire à ça. Vous savez, c'est relativement facile de dire, bon, je pense que Dieu, il existe en général. Ça ne me dérange pas en tout. Dans ma vie ordinaire, ça ne me dérange pas. Oser croire que Dieu est dans ma vie à moi, ça peut me déranger. Alors, des exemples, je vous en donne un. J'ai déjà parlé ici d'un prêtre qui s'appelle le Père Pops. Le Père Pops, c'est un prêtre du diocèse de Montréal qui a fondé il y a quelques années une œuvre qu'on appelle le bon Dieu dans la rue. C'est très simple. Il se promène avec une roulotte, là, un motorisé la nuit, pour aider les jeunes itinérants à Montréal. Nous, on est au courant de ça une fois que c'est fait. C'est tellement beau de voir comment ça commence, ces affaires-là. Ça commence dans la simplicité.
Je peux vous dire comment ça a commencé, cette histoire-là, moi, là. Le père Pop, c'était un prêtre qui travaillait en paroisse, comme je suis, moi, là. Peut-être qu'un jour, je vais m'acheter motorisé, je ne sais pas. Puis à un moment donné, il avait vécu des difficultés. Puis là, il s'était dit, moi, je suis rendu à passer à autre chose. Puis même, il vivait un creux. On passe tous par des dents, à un moment donné. Et pendant qu'il vivait ce creux-là, il compte qu'une journée, il s'en allait avec son auto. Comme il était tout seul dans son auto, il écoutait la radio. Et quand il écoutait la radio, ils ont commencé à parler d'une expérience qui se passait à Toronto. Ah, ils ont dit à Toronto, il y a une expérience spéciale qui se passe là. Puis on décrit un peu, c'était à Toronto, il y avait un motorisé qui se promenait dans les rues pour aider les itinérants. Et lui, quand le père Pop s'est entendu ça à la radio, il a été profondément touché. Je vous conte ça parce que si ça passait à la radio, il y a des milliers de personnes qui ont entendu ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Ils ont continué leur route. Ça ne les a pas touchés. Mais lui, ça l'a touché, tellement qu'il dit, je m'en vais à Toronto. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là, moi, là. Et il est allé à Toronto, il a vu ça, puis il est tombé en amour avec ça. Alors, il est revenu au Québec, puis c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent devant lui. Puis il dit, moi, je n'ai jamais acheté ça, mais savez-vous qu'un motorisé, c'est plus que 2,5 piastres, ça, cette affaire-là? Alors, il s'est dit, j'ai pas d'argent, je vais aller à la caisse. Je vais demander un prêt. Puis quand j'ai vu les prix, je vais en acheter un usagé. C'est comme ça que ça a commencé, tout simplement. Je vous compte ça parce qu'on pourrait dire, ah, c'est tout un concours de circonstances, finalement, qui est arrivé pour qu'il fonde ça. Et le père Pop, c'est pas ça qu'il va vous dire. Ce que je viens de dire, il va tout vous compter ça. Mais il va rajouter quelque chose. Lui, il va dire, j'ai cru que c'était pas juste un concours de circonstances. J'ai osé croire que Dieu m'avait parlé à travers ça. Et si vous comptez ça à certaines personnes, vous savez ce qu'ils vont vous dire? Va t'acheter des pilules. Osez y croire. Et parce qu'il a cru à ça, là, l'œuvre est partie, puis aujourd'hui, il est trop vieux. Là. Je ne sais pas à quel âge il est rendu, là. Il n'en fait plus. Ça continue. C'est un signe, hein, ça, là. Ça ne venait pas juste du Père Pop, c'était plus que de lui. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, dans ma vie, je ne sais pas si je suis flyé, ça m'est arrivé de temps en temps de croire à ça. Oser y croire. Je vous donne un peu mon histoire. Moi, j'ai été pendant 18 années, là, l'été, j'étais animateur dans des camps bibliques à Charlevoix, un petit village, là, ça s'appelle Les Éboulements. Ceux qui connaissent ça, c'est juste avant d'arriver à l'île aux Poudres. Et dans ces camps bibliques-là, on présentait la Bible. À ce moment-là, moi, je faisais un bac en mathématiques, là, ça n'a pas beaucoup de rapport, là. Mais je travaillais avec ce monde-là pour préparer ça. Puis je me suis mis à aimer ça. Puis vous savez, dans un camp, là, le fun pogne là-dedans. C'est ça qui est le fun, là. On comptait ça, il y avait de l'humour, on jouait des sketchs. Puis c'est comme si j'ai tombé en amour avec ça, puis j'aimais ça. Puis à force de le faire, après quelques années, je me suis dit, peut-être que je ne pourrais pas faire ça juste une semaine en juillet, puis une semaine au mois d'août. Peut-être que je pourrais faire ça pendant l'année aussi. Puis c'est là où finalement j'ai commencé à penser à être prêtre. Quelqu'un pourrait dire, ouais, c'est juste un concours de circonstances, tu aimais ça, puis tu as essayé de faire un transfert sur d'autres choses. C'est vrai, c'est toutes des circonstances, je suis d'accord avec vous, là. Ça ne s'est pas réglé dans 5 minutes, mais moi j'avais un conseiller que j'allais voir, j'ai pris le temps de discerner, puis à un moment donné, je ne sais pas si je suis malade, j'ai osé croire qu'à travers ce qui est en train de me toucher, Dieu pouvait me parler. Et j'ai de mes amis, ils ont été polis, ils ne me l'ont pas dit, mais ils ont failli me proposer des pilules. C'est vrai. Parce que c'est pas évident aujourd'hui de croire, hey, Dieu, j'ai pas eu. Si j'avais attendu qu'il y ait un ange dans le ciel, là, ben vous ne serez pas ici ce matin, ça c'est sûr. J'en ai jamais eu de ça. Mais j'ai osé croire qu'il me parlait. Je vous donne un dernier exemple qui peut vous joindre encore plus, là. Ça m'est arrivé souvent dans ma vie de rencontrer des couples dans différentes circonstances, dans des groupes chrétiens, même dans des gens que j'ai préparés au mariage. Puis je le disais toujours aux couples, une des histoires qui est le fun, là, on fait ça même dans le temps des fêtes, comment vous êtes rencontrés, là? Hein, dans quelles circonstances? Le savez-vous, vous autres, comment c'est arrivé? Il y a même des couples qui ne savent pas totalement. Je vais peut-être vous surprendre le matin. Peut-être que votre couple n'est pas le couple que vous pensiez. Je vais essayer de vous garder tranquille quand même. Les gens me contaient, ils disent, nous autres, on s'est rencontrés par hasard.
Il y avait une soirée quelque part, puis finalement, on s'est rencontrés, puis c'est là que le feu a pogné, puis c'est là que ça a commencé. Mais moi, j'ai déjà su dans certaines histoires que le couple ne le savait pas. C'était pas par hasard. Il y a quelqu'un qui avait arrangé la patente. Un ami, quelqu'un de la famille qui a dit « Hey, ils sont arrangés pour qu'ils se rencontrent. » Puis ça fait qu'ils ont commencé, puis le déclic s'est fait. Quand ton cœur est touché, il peut se passer de quoi? Là, le feu peut pogner. Là. Puis après un bout de temps, tu chemines avec cette personne-là, puis tu te rends compte, tu dis « Hey, cette personne-là, surtout quand tu as la foi, tu dis « Ça se peut-tu que ça ne soit pas juste un hasard? » Est-ce que c'est vrai qu'il y a un paquet de circonstances humaines? Ben oui. Est-ce que c'est juste ça? Ou est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose? Il y a des couples croyants qui ont dit, nous autres, on a décidé de s'engager ensemble, parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés, puis on a cru, à un moment donné, on a osé croire qu'il y avait plus que ça. On a osé croire qu'à travers toutes ces affaires-là, qui étaient organisées ou pas organisées, là, Dieu avait permis que nos chemins se croisent pour qu'on s'aide à grandir, puis qu'on puisse fonder une famille. Oser y croire. Alors, en fin de semaine, c'est le message qui nous est adressé à nous. Est-ce qu'on est capable encore aujourd'hui d'oser croire que Dieu peut nous parler? Vous savez, on se prépare à fêter Noël, mais le tout premier Noël, là, quand Jésus est venu sur terre, qui est venu au monde, là, la grande majorité des gens n'ont jamais cru que Jésus c'était l'envoyé de Dieu. Ben non, parce qu'apparemment, il n'y avait pas d'ange dans le ciel. Ils ne voyaient pas l'ange, eux autres, là. Mais il n'était pas dans le ciel, il était sur terre. Et vous comprendrez que pour nous autres, les chrétiens, les chrétiennes, en 2017, croire que Jésus est venu il y a 2000 ans, c'est pas trop difficile de croire à ça. Ben oui, on sait même qu'il y a un homme, historiquement, on peut prouver qu'il y a un homme qui a brassé pas mal d'affaires il y a 2000 ans. Mais notre défi à nous, c'est pas de croire qu'il est venu il y a 2000 ans. C'est quoi notre défi à nous autres? C'est de croire qu'il vient aujourd'hui. Et j'ajouterais cette chose suivante. C'est impossible que Dieu me dérange si mon cœur n'est pas touché. Et la grande question, plus on avance dans la vie, vous savez ce que je peux faire en avançant dans la vie, moi? Je peux m'acheter une veste anti-balles. Vous ne toucherez jamais à ça. Ça existe dans notre monde des gens qui ont des vestes anti-balles. Il n'y a plus rien qui peut arriver. En cette période de l'Avent, on se demandait, moi, est-ce que j'ai une veste anti-balles? Ou est-ce que c'est encore possible que mon cœur puisse se laisser toucher? Est-ce que c'est encore possible que Dieu puisse parler à mon cœur et m'appeler à des choses que je n'ai jamais faites encore, à oser? Alors, en continuant notre célébration ce matin, je vous invite à prendre un moment de silence pour dire, est-ce que moi, là, pas obligé de crier ça à personne, est-ce que je suis capable d'oser croire que Dieu a quelque chose à me dire aujourd'hui dans ma vie?